Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans Dialogue spirituel. L'homme possède plusieurs sens, dont le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et la vue. En effet, à la différence de la taupe ou du lombric, l'homme est pourvu de la capacité de voir. Malheureusement, cela peut être temporel ou définitif, il existe des personnes atteintes de cécité. La cécité est la perte totale des capacités visuelles. C'est la défaillance du sens de la vue. Des options de traitement ont été avancées par la science. Traitement au laser, opération chirurgicale pour le cas de cataracte. La science a pu apporter des solutions par rapport à quelques cas. Mais d'autres cas, tels que les cas d'aveugles de naissance, restent incurables. Incurables pour la science, mais pas pour Dieu. Vous l'avez compris, aujourd'hui, dans Dialogue spirituel, nous allons voir des cas de guérison d'aveugles dans la Bible. C'est parti. Puisse le Seigneur vous donner le bonheur. Il existe plusieurs cas de guérison d'aveugles dans la Bible, tels que le cas de la guérison de l'aveugle de Bethsaïda, raconté dans Marc chapitre 8 verset 22, ou encore le cas de guérison de plusieurs aveugles raconté dans Luc chapitre 7 verset 21. Mais je nous propose de nous appesantir sur deux cas. Le cas de la guérison de Bartimée et le cas de la guérison de l'aveugle de naissance. Premier cas donc, le cas de la guérison de Bartimée. L'histoire de cette guérison nous est relatée dans le livre de Marc, au chapitre 10, versets 46 à 53. Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho et qu'ils en sortaient, une grande foule le suivait. Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il était aveugle et mendie. Quand il entendit le bruit de la foule et apprit que Jésus passait, il cria d'une voix forte : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Malgré que la foule le reprenait pour le faire taire, il criait beaucoup plus fort, si bien que Jésus s'arrêta et demanda qu'on l'appelle. « Prends courage, lève-toi, il t'appelle », lui dit son entourage. Jetant son manteau, l'aveugle se leva et rejoignit Jésus. « Que veux-tu que je te fasse ?» lui demanda Jésus. Bartimée répondit : « Rabouni, que je recouvre la vue. » « Va, ta foi t'a sauvé, lui dit Jésus. Et il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Je vois de nouveau. Oui, je vois. Deuxième cas, la guérison de l'aveugle de naissance, racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Ce cas est relaté de manière très émouvante dans le livre de Jésus de Nazareth. Puisse le Seigneur vous donner le bonheur. Tout commence quand Jésus vit un homme aveugle de naissance. À la vue de ce dernier, ses disciples posèrent la question à Jésus, question de savoir l'origine de la cécité de cet homme. Jésus répondit, disant que c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans lui. Alors, Jésus fit de la boue avec sa salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui demanda d'aller se laver dans le réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et Ce sera sûrement la... Oui, jetez-le dans le bassin. Il sera propre.
moi pour une fois. Je vois clair. Je vois. Je ne suis plus aveugle. C'est un miracle. Je vois ta figure. La tienne aussi. Oui, je vois clair. Oh, mes frères. Mes frères. Oh. Je ne suis plus aveugle, je vois. Je vois tout. Tout ce qui m'entoure. Il témoigna en public. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ces cas montrent la grande puissance de Dieu. Dans Exode 4, chapitre 11, Dieu dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Ayons ainsi la foi en Dieu, qui nous a fait grâce en Jésus, et ainsi jouissons de sa bonté. La Bible dit que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous jouissons ainsi de cette grâce. Et Jésus dit dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 22, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen.